Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast. Toutes mes vidéos YouTube seront disponibles dorénavant en podcast sur toutes les plateformes de streaming. C'est à vous de jouer. Bonne écoute. Ça fait presque 2 ans que vous me fatiguez. Ça fait presque 2 ans, je dis bien, que vous me fatiguez. Dans les commentaires, constamment, j'ai les mêmes commentaires. Stan, quand est-ce qu'on aura les débriefs en podcast? Stan, quand est-ce qu'on aura les débriefs en podcast? Stan, quand est-ce qu'on aura les débriefs en podcast? Les débriefs sont arrivés en podcast. Ils sont disponibles maintenant sur toutes les plateformes de streaming. C'est à vous de vous gérer. Franchement, vous m'avez mis la pression. Donc, de mon côté aussi, j'ai essayé de tout faire pour que ce soit civilisé. Je suis pas venu seulement sur Spotify. Je suis pas venu seulement sur Apple Music. Je suis pas venu seulement sur Deezer. Je suis venu partout. J'arrive en balle. J'arrive en balle, je dis bien. Donc maintenant, c'est à vous de vous gérer, sincèrement. On m'a dit que, parce que, non, les gars qui gèrent les podcasts là, ils m'ont dit, ouais, Stan, tu es sûr que tu vas aller en podcast, tout ça? Est-ce que t'en es convaincu? Tu vois, ton truc, c'est plutôt YouTube, machin. J'ai dit, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie d'aller en podcast. Je sais pas si j'ai envie d'aller en podcast. Je sais juste qu'il y a des gens, ils me fatiguent tout le temps. Ouais, Stan, quand est-ce que tu... @StanJob sur Twitter, quand est-ce que le podcast? Mention Instagram, quand est-ce que le podcast? Vous avez trop demandé. Ils m'ont dit que si je fais pas 2000 écoutes minimum par épisode, je dis bien, si je fais pas minimum 2000 écoutes par épisode, c'est que je suis un tocard. Donc s'il vous plaît, quoi, franchement, ne me faites pas flopper, quoi. Gérez-vous. Abonnez-vous sur toutes les plateformes de streaming. À partir de maintenant, tous les débriefs sont disponibles en podcast. Je m'excuse si ce message-là, tu le vois encore une fois, parce que ce message-là, je vais le faire tourner pendant encore des mois et des mois pour que ça rentre dans la tête de tout le monde. Voilà. On est en podcast. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Dortmund et le Real se qualifie en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Le Real affrontera donc le Paris Saint-Germain. Je vous invite à aller voir la vidéo que je vais sortir tout à l'heure sur Paris Saint-Germain, Real Madrid, une petite avant-match parce que j'ai pas mal de choses à dire par rapport à cette confrontation-là. Cependant, aujourd'hui, le Real, ils se sont gérés. Franchement, toute honnêteté, on s'attendait tous à ce qu'ils gagnent face à Dortmund. Beaucoup de respect pour Dortmund. Cependant, c'était une finale de Ligue des Champions il n'y a même pas 2 ans. Real Madrid-Dortmund. Et le Real avait tapé Dortmund en finale de Ligue des Champions. Dortmund, c'est une équipe qui est quand même vaillante, c'est une équipe avec beaucoup de talent, c'est une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs qui sont quand même pertinents. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont tombés face à beaucoup plus fort. Xabi Alonso, il connaît bien Dortmund, il était à Leverkusen, il a eu l'occasion de les traumatiser pendant ces 2 dernières années. Aujourd'hui, il arrive avec son Real Madrid là, et franchement, dès le début du match, tu pouvais voir les intentions de cette équipe. Pourquoi? Parce que le Real, on les a vus durant cette Coupe du Monde des clubs là. On a vu Xabi Alonso passer à 3 derrière. On a vu Aurélien Tchouaméni venir s'intercaler entre les 2 centraux, que ce soit Rudiger d'un côté ou Hausen on dit apparemment, Dean Hausen. Pas dit Hussein, Dean Hausen, avec le petit Hausen sur le côté. Et Tchouaméni avait fait de top performances depuis le début de la compétition et aujourd'hui, encore une fois, il a été très pertinent. Cependant, dès le début du match, on a vu que si cette équipe de Xabi Alonso là joue face à un adversaire qu'elle considère comme étant un adversaire qu'elle peut gérer, qu'elle considère comme étant un adversaire qui... j'ai envie de dire, dans le match, tu sens que c'est eux qui ont peut-être l'ascendant, eh ben, ils vont se libérer et ils vont jouer à 4 derrière. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Cependant, sur les transitions défensives, j'ai adoré ce Real Madrid-là. Pourquoi? Parce que c'est un Real Madrid qui avait de l'équilibre. Pourquoi? Parce que Fede Valverde était là pour couvrir Trent Alexander-Arnold sur le côté droit. Fallait voir la ligne défensive du Real Madrid quand ils n'avaient pas le ballon. Difficile de les passer, difficile de les surprendre. Pour les surprendre, il faut vraiment que les gars ils partent à l'abordage et que derrière, sur un long ballon, tu réussisses à trouver Adeyemi pour le mettre en 1 contre 1 face à Rudiger. Mais même malgré ça, tu voyais automatiquement le repli de certains gars, les replis de Aurélien Tchouaméni, les replis de Fede Valverde et aussi de Arda Güler. Donc franchement, une équipe du Real Madrid qui aujourd'hui a été très intéressante. Moi, j'ai trouvé très intéressante. Tactiquement parlant, ils ont bien joué. Arda Güler qui, à côté de Aurélien Tchouaméni, était vraiment le quarterback. Vraiment le quarterback. C'est une équipe qui joue avec 2 quarterbacks. T'as Hausen, il est là à balancer des longs ballons, des ballons en cloche pour des clochards. Et vous connaissez les boys du Real Madrid. Dès que tu les lances, ça risque de te faire mal. Hausen, il a une excellente qualité de passe. On le savait déjà quand il était à Dortmund. On l'a vu avec l'équipe nationale d'Espagne lors de la trêve internationale du mois de mars et lors de la trêve internationale du mois de juin, quand on a joué les matchs de Ligue des Nations. On a vu que Dean Hausen, franchement, ça, il sait faire. De derrière, il est capable d'être le vrai métronome. De derrière, il peut donner des ballons genre Schlotterbeck,
genre Bonucci, genre pas mal de défenseurs en fait qu'on connaît qui sont capables de trouver leur coéquipier en sautant plusieurs lignes. Et ça, c'est assez pertinent, surtout quand au milieu de terrain, au niveau de Dortmund, tu as des Sabitzer, des Pascal Gross, et ensuite tu as, comment il s'appelle, Mecha qui est rentré. Il y a beaucoup d'intensité au niveau du milieu de terrain à Dortmund. Donc si tu peux sauter cette ligne-là par de longs ballons, automatiquement, tu mets ton ailier en 1 contre 1 ou tu mets ton ailier dans des conditions favorables pour faire la différence. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié ce Real-là. Hausen, top performance de sa part. Malheureusement, il prend un carton rouge. C'est dommage. Là, encore une fois, un manque de concentration de la part du Real Madrid un tout petit peu. Il marque un but, après, ils encaissent un but, 2 fois d'affilée. Aurélien Tchouameni, j'ai énormément apprécié son match aussi par sa capacité à pouvoir couvrir ses coéquipiers. Aujourd'hui, il s'est beaucoup plus lâché. Aujourd'hui, il avait l'opportunité de sortir un tout petit peu de cette défense à 3 là, de monter et d'aller amener ce surplus-là. Il a frappé un ballon sur la barre transversale. Il a été pertinent dans ses récupérations. Plusieurs fois, il fallait le voir. Il y a un tacle là qui fait côté droit, côté Fran Garcia en début de match que j'ai vraiment aimé. Et ça montre encore une fois comment Xabi Alonso réussit à trouver cet équilibre-là. Dans cette équipe du Real Madrid qui est capable aujourd'hui, je pense, au courant de la saison, et ça, on le verra, de jouer à 3 derrière ou à 2 derrière, eh ben, il y a des gars qui sont importants, c'est les pistons. Et les pistons, quand ils montent, ils sont dangereux. On connaît Xabi Alonso, on sait ce qu'il a fait à Leverkusen, Frimpong. Il avait Frimpong et Grimaldo. Il était là, je dis bien, pour traumatiser tous les Allemands. Une saison sensationnelle. 2 saisons même sensationnelles. Frimpong, Grimaldo. Frimpong, c'était le latelier des lateliers. Grimaldo, j'en parle même pas. En termes de passes décisives et de buts, c'est 2 latéraux qui ont été énormément prolifiques. On arrive là dans l'ère Xabi Alonso au Real Madrid. On n'a même pas encore commencé la vraie saison. On peut considérer cette Coupe du Monde des clubs, entre guillemets, comme étant une pré-saison, mais avec un calibre beaucoup plus élevé. Et on voit que Trent Alexander-Arnold, encore une fois, dangereux sur son côté. Et d'un autre côté, Fran Garcia. Il a changé le Fran Garcia. Il y avait un temps, il n'y a pas longtemps, Fran Garcia, quand il venait du Rayo Vallecano, on était là, on était assis avec Carlo Ancelotti, on disait Fran Garcia, c'est un tocard. Le problème, il est simple, c'est qu'il y a certains boys, c'est des boys de système. C'est des boys de système. Si tu trouves le bon système pour que le petit puisse s'épanouir, automatiquement, tu vas voir le potentiel du petit. Et Fran Garcia, franchement, dans cette équipe-là de Xabi Alonso, moi, il y a 2 choses pour lesquelles j'ai envie de le saluer. Un, c'est l'intensité. Quand Xabi Alonso, je pense qu'il l'a dit, c'est ça qu'il veut, des boys qui courent. Xabi Alonso, c'est ça qu'il veut en fait, des boys qui courent, des boys qui pressent. On l'a vu aujourd'hui avec le Real. Quand ils n'ont pas le ballon, c'est Bellingham, Vinicius et Gonzalo Garcia. On leur a demandé juste une seule chose, c'est de presser les joueurs de Dortmund, d'empêcher la première relance, de les gêner au maximum. Fran Garcia, il est sur le côté gauche, il fait la même chose. Il passe son temps à courir. Offensivement, défensivement, il fait le piston, il fait le latelier. Aujourd'hui, il a été pertinent, il est récompensé, il claque un but, il est bien positionné. Avant cela, il fait plusieurs centres qui sont dangereux, dont un où tu te dis Gonzalo Garcia doit se gérer. Gonzalo Garcia aurait dû marquer aujourd'hui 2 buts. Cependant, Gonzalo Garcia a quand même marqué 1 but. J'ai envie de le féliciter. Pourquoi? Parce que Gonzalo Garcia, c'est un gamin qui nous a fait oublier Bobby Charlton. On était là à parler de Bobby Charlton, Bobby Charlton, Bobby Charlton. Vous connaissez Bobby Charlton? Il s'appelle Hendrik. Hendrik s'est blessé au pire moment de sa carrière. Vraiment. Hendrik, il va aller en prêt. Ils vont envoyer Hendrik à Levante. Hendrik, il faut l'envoyer à Levante. Franchement, Hendrik s'est blessé au pire moment de sa carrière. Parce que c'était la Coupe du Monde des clubs de Hendrik. Normalement, c'est Hendrik qui doit venir, il doit bosser la Coupe du Monde des clubs. Kylian Mbappé est malade, il a une indigestion, une gastro-entérite ou je sais pas quoi. C'est Hendrik qui doit jouer. C'est Hendrik la star. C'est Hendrik le Brésilien. C'est Hendrik qui aspire peut-être à être un jour le numéro 9 du Brésil. Et ça, on l'a vu depuis la saison passée, je pense que c'était l'été passé, quand Hendrik joue avec l'équipe nationale du Brésil. Donc, c'est Hendrik le grand perdant finalement de cette Coupe du Monde des clubs-là. On est là en train de rigoler en disant que oui, Mbappé par-ci, Mbappé par-là, tout ça. Moi, Mbappé, je le connais. Mbappé, je le connais. Mbappé, je le connais, il n'y a absolument rien qui peut le stresser. Il est là, il regarde le petit Gonzalo Garcia, il dit c'est bien mon petit, mais quand il est rentré, vous avez vu ce qu'il a fait, le Kylian Mbappé, il a fait une reprise de volée. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, tout Kylian Mbappé qu'il soit malade, il n'est pas malade, il est en forme, il n'est pas en forme. Quand il est rentré, il a remis, je dis bien, l'accent aigu sur son « et » de Mbappé. Il a remis les points sur les « i » et les barres sur les « t ». Il a remis la ponctuation là où il fallait pour nous montrer avec une intonation telle que lui, c'est pas un tocard. Parce que Kylian Mbappé, à la fin de la journée, ça reste le Kicks.
Donc de temps en temps, voilà, on le taquine un peu, c'est normal, c'est Kylian. C'est Kylian, c'est un grand joueur. De temps en temps, quand il fait certaines choses, il faut venir le choquer un peu. Mais Kylian, personne ne peut le choquer. Parce que Kylian, il est sur le banc, il voit Gonzalo Garcia claquer son but. Il sait très bien quand il va rentrer, il va claquer son but. Et son but n'est pas n'importe quel but. Franchement, belle rentrée de la part de Mbappé et très beau but de la part de Kylian Mbappé qui, ma foi, s'est géré. Pour revenir à Gonzalo Garcia, franchement, c'est un joueur qui est très prometteur. Je pense que cette saison, ça va peut-être être lui, là, ça va sûrement être lui, la doublure du Kicks. Hendrik, je m'inquiète déjà pour lui, je ne sais pas, on va voir ce que Xabi Alonso va en faire et tout, mais quand tu vois l'animation de jeu de cette équipe-là du Real, tu vois plusieurs choses qui sont très intéressantes. Arda Güler peut jouer à droite, mais aussi il peut jouer derrière. On l'a vu aujourd'hui, en début de match, c'est Arda Güler, il est entre les deux défenseurs, il est en train de donner des petits ballons, en train de faire sauter des lignes, machin et tout cela. Il a la vision qu'il faut et la qualité de passe qu'il faut. Et il a fait 2 passes décisives, franchement. Top performance de sa part, le Arda Güler. Un Arda Güler qui joue vraiment comme un électron libre un tout petit peu. Que ce soit en phase offensive ou en phase défensive ou en phase de possession ou en phase de contre, tu as un Arda Güler qui, quoi qu'il arrive, est impliqué. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, le jeu passe un tout petit peu par lui. Si lui, c'est un peu le régista et l'autre, c'est pas le tréquartista ou un truc comme ça. C'est-à-dire que tu as Bellingham qui est un meneur de jeu un peu plus avancé et puis lui, il est un peu plus reculé, tu vois. Mais sauf que lui, même de derrière, il arrive à tout voir et à tout gérer. Donc, top performance de la part de Arda Güler. Il avait dit qu'il attendait qu'on lui donne sa chance. Il voulait plus de temps de jeu et tout. Dans cette Coupe du Monde des clubs, il a beaucoup de temps de jeu et il n'arrête pas de performer. Donc, bravo à lui. Franchement, il a été excellent. Tchouaméni, j'en ai parlé, top performance. Bellingham, il a fait son match en début de rencontre. Il aurait dû claquer un but. C'est dommage. Une belle action construite de la part du Real. Mais franchement, une belle action. Ils ont fait un ballon en cloche. Tac, le boy, il a fait, je sais pas, talonnade. Le boy, il est revenu. Je pense que c'est Vinicius, le ballon vient, il touche pas le ballon, mais comme tout le match en fait, parce que j'arrive sur son cas, il touche pas le ballon, il fait une feinte, et là Bellingham il récupère la balle, il arrive, il est sur son mauvais pied malheureusement, pied gauche. Tout à l'heure, Désiré Doué, pied gauche, il a claqué le but. Là, Bellingham, pied gauche, le ballon passe à côté. Donc, ouais, belle performance de la part des Madrilènes. Beaucoup de joueurs très prometteurs dans cette équipe-là. Fran Garcia, je pense que ça va être je l'espère en tout cas, une belle saison pour lui. Et Gonzalo Garcia aussi. Et Gonzalo Garcia, attention, parce qu'il a marqué dans tous les matchs. Il a marqué ou il a fait une passe décisive dans tous les matchs de cette compétition. Depuis le début de la compétition, Gonzalo Garcia est toujours décisif. Va-t-il être titulaire face au Paris Saint-Germain, en sachant que le PSG, ils ont un Ops, et le Ops, il s'appelle Kylian Mbappé? Je sais pas, ça m'étonnerait. Je pense que peut-être que c'est là où ça s'arrête pour Gonzalo Garcia, parce que je pense qu'à partir de maintenant, le Kicks va reprendre sa place. Donc, belle victoire de la part du Real Madrid. Rodrigo est rentré à 4 minutes de la fin de la rencontre. C'est lui qui fait la petite passe pour Arda, qui donne le ballon, je pense, il fait la passe sur le centre, je pense, qui vient vers Kylian Mbappé. Bon, Rodrigo, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin du mercato. Je lui souhaite vraiment de partir. Pourquoi je lui souhaite de partir? Tout simplement parce que j'ai envie de dire que Rodrigo, à un moment donné, il faut qu'il se respecte. Faut qu'il se respecte. Rodrigo, va dans un club où franchement, week in, week out, tu es titulaire. Chaque semaine, tu es titulaire. Va dans un club comme ça. Viens à Arsenal. On parle de Madueke, j'ai mal à la tête. Martinelli, je sais pas, Al Nasser est prêt à mettre 70 millions. Mais Al Nasser, même 2 millions, je leur vends Martinelli. Je sais même pas pourquoi ils veulent 70. Même 2 millions, je leur vends Martinelli, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, nous, c'est Arsenal. On doit être des gens ambitieux et on doit avoir quand même de l'ambition. Faut qu'on se gère. Aujourd'hui, force est de constater que Rodrigo, en cette Coupe du Monde des clubs, il joue pas beaucoup. Je pense qu'il est en gestation de transfert. Je sais pas où est-ce qu'il va aller. Va-t-il aller en Arabie Saoudite? Va-t-il aller en Angleterre? Faut qu'il se gère. Faut qu'il se gère. Parce que Rodrigo, parce que Vinicius fait un match de tocard. La dernière fois, j'en ai parlé, le dernier match du Real Madrid, j'ai fait le débrief, j'ai dit Vini a fait un match de tocard. J'ai dit Vini doit se gérer, qu'on est en pré-saison si on veut, qu'il n'y a pas le feu. Ok, mais à un moment donné, sincèrement, j'ai eu l'habitude de le dire plusieurs fois, si je passe devant la cuisine et que ça sent bon, ça veut dire que le repas sera bon. Si je passe devant la cuisine et que ça sent pas bon, ça veut dire que le repas ne sera pas bon. C'est un proverbe wolof que j'ai traduit. C'est aussi simple que cela avec Vinicius. Et les matchs avancent, on va bientôt arriver dans le vif du sujet. Après la Coupe du Monde des clubs, ils auront un petit temps off et tout. Donc Vini va aller se reposer. J'espère que quand il va revenir concentré. Parce que si Vinicius fait ce match, si Rodrigo fait ce match-là de Vini, mais vous l'insultez, vous l'attaquez, vous le traitez de tous les noms. Vini, quand même, à un moment donné, mais Vini,
Non, Vini ne se gère pas. Vini ne se gère pas. Mais dribble Soulé, dribble Anton, je sais pas. Fais-nous rêver. Mais c'est pas le cas. Donc c'est une performance qui est, à mon humble avis, passable de la part de Vinicius. Même, j'ai envie de dire, médiocre de la part de Vinicius. Parce qu'on connaît Vinicius. Vinicius, c'est vous-même, vous avez dit, c'est un ballon d'or. C'est un ballon d'or, non? C'est un ballon d'or, non? Je vais faire 10 fois plus. Ah, mais Vini, franchement, en toute honnêteté, moi, les 10 fois plus là. J'attends quoi, sincèrement? On est là, on attend. On te donne le ballon, on te dit de bluffer les gars et tout cela. Et malheureusement, ce n'est pas des choses qu'on voit de la part de Vinicius. Donc, ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je n'ai pas aimé le match de Vini aujourd'hui. Je l'ai trouvé moyen. Et c'est dommage parce qu'il a vraiment de belles chaussures. C'est sa nouvelle paire de Mercurial, là, elle est incroyable. Elle est magnifiquement flex. Elle est trop belle. Elle est trop belle, mais les performances ne sont pas belles. Donc voilà, Antonio Rudiger doit se gérer. Antonio Rudiger doit se gérer. Il doit se gérer en fait, il doit se gérer. Cette mauvaise relance-là qui donne le but à Dortmund, c'est inacceptable quand tu es au Real Madrid. Je pense Rudiger doit faire des efforts. Thibaut Courtois, top arrêt à la fin de la rencontre sur la frappe de Sabitzer parce que le Real ne sait pas gérer, parce que Hausen a eu un carton rouge, Rudiger redonne le ballon à Dortmund, Sabitzer peut marquer, égaliser à la 99e minute, mais à la dernière occasion, mais qui est là, encore une fois? Thibaut Courtois. On n'y peut rien, c'est un des meilleurs gardiens au monde et quand il est déter, et aujourd'hui franchement il était motivé et il avait envie de gagner ce match-là. Donc voilà, dommage pour Guirassy qui claque un beau penalty, dommage pour Dortmund, mais bon, tranquille, posé, ils sont tombés face à beaucoup plus fort et ça c'était cette équipe du Real Madrid. Dernière chose sur Gonzalo Garcia, sur son but là, le mouvement, l'appel, le retour. Comment il laisse les défenseurs. Il vient se positionner derrière les défenseurs. Les gars le lâchent au marquage. Mais c'est lui qui crée cette situation-là. Parce qu'il est là, à côté de, je sais pas, Soule ou Anton. Puis au dernier moment, en fait, il décide de le lâcher. Avant même que le ballon vienne, il va se repositionner. Il se crée un espace. Il se crée une distance de sécurité. C'est un joueur qui est très intelligent, le petit Gonzalo Garcia là. En plus, il va vite. Il va très vite. Donc, attention. Attention, moi je pense que, et je réitère ce que j'ai dit, si Vinicius ne se gère pas, moi je fais jouer Gonzalo Garcia et je lui dis aux Kicks d'aller sur le côté gauche. Même si aujourd'hui ils ont joué un tout petit peu ensemble, mais on va voir l'évolution au courant de la saison. Donc, Real Madrid, Paris Saint-Germain, j'ai hâte. C'est nous, Arsenal, on les a empêchés de faire ça en Ligue des Champions. C'est parce que Declan Rice, il a mis 2 coups francs. C'est que Merinaldo a claqué un but. Et que Bukayo Saka est venu les climatiser au Bernabeu. C'est à cause de nous qu'il n'y a pas eu Real Madrid, Paris Saint-Germain. Mais vu qu'on n'est pas dans cette Coupe du Monde des clubs-là, eh ben on aura droit à un Real Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.